Repères et outils d'évaluation par compétences. Évaluer les compétences dans une approche par compétences requiert des repères. En tout, on a 7 repères. On commence par le fait de déterminer des situations de déploiement des compétences. Il s'agit de situations d'évaluation en cohérence avec les situations d'apprentissage. Il s'agit donc de situations authentiques qui servent à évaluer l'autonomie de l'apprenant, sa métacognition et sa progression. Il faudra aussi accorder la priorité aux compétences et non aux ressources. Donc, se préoccuper de la capacité de l'apprenant de mobiliser et de combiner efficacement les ressources dans un contexte précis. Donc, dans notre évaluation, il faudra accorder la priorité donc à tous ces éléments-là et c'est la définition même de la compétence. Dans le repère numéro 3, il s'agit de déterminer les ressources mobilisables et mobilisées, combinables et combinées. Donc, la mise en place de stratégies appropriées pour être en mesure de rendre compte et d'évaluer des ressources mobilisées et combinées par l'apprenant, des ressources mobilisables et combinables dont dispose l'apprenant et qui n'est pas encore mobilisé dans ce contexte, et de l'efficacité des combinaisons. Le repère numéro 4 se focalise plus sur la progression dans une trajectoire de développement. Donc, notre évaluation servira à fournir une information rigoureuse sur la compétence visée, les progrès accomplis, les apprentissages à privilégier. Et là, l'apprenant va pouvoir se rendre compte lui-même de ses progrès et de son évolution. Il ne s'agit pas de proposer des évaluations sporadiques pour produire une information sur un état donné, mais non, il s'agit plus de situer les évaluations sur une trajectoire de développement d'apprentissage relatif à la compétence visée. Là, ce repère-là, comme on a dit, il se focalise plus sur la progression. Concernant le 5e repère, là, il s'intéresse à l'autonomisation dans le déploiement des compétences. Puisqu'en fait, le niveau de compétence est fonction du niveau de l'autonomie de l'apprenant, de sa capacité plus ou moins grande à mobiliser et combiner les ressources internes et externes. Les moyens pour développer son autonomie sont donc plutôt de développer ses stratégies cognitives, de développer sa pratique réflexive, donc de là émane l'autorégulation, et de développer ses stratégies coopératives. Donc là, dans ce repère, ça nous rappelle plus de les évaluer, le fait donc du développement des stratégies cognitives, de savoir si l'apprenant il est en train de bien appliquer sa pratique réflexive, d'évaluer l'autorégulation faite par l'apprenant et puis aussi d'évaluer les stratégies coopératives. L'avant-dernier repère, donc le repère 6, là, il rappelle l'importance de recourir à des critères multiples dans chaque évaluation. Les critères d'évaluation de la compétence doivent porter sur le développement de la compétence elle-même, les ressources cognitives, les ressources relationnelles, motrices et sociales et l'autonomisation progressive dans le déploiement de la compétence. Concernant le dernier rappel, là, il donc rappelle un point très important, c'est le côté individuel de l'apprenant. Donc, intégrer les différences individuelles dans l'appréciation. Il faut apprécier le développement de la compétence en prenant compte de l'individu et ceci évitera d'avoir des apprenants copie conformes. Tous ces repères-là, donc, on peut dire qu'ils vont amener donc l'apprenant à se développer dans une trajectoire de développement. Et pour ceci, pour pouvoir évaluer donc cette progression-là, cette trajectoire de développement, pour pouvoir prendre en compte tous ces repères-là, il est très important de s'appuyer sur certains outils d'évaluation par compétence. En chef de file, l'observation directe et indirecte. Par exemple, on va observer directement donc un apprenant au milieu de stage en train d'examiner un patient et donc là, on va pouvoir évaluer la qualité de cet examen-là. On va pouvoir aussi évaluer le côté relationnel entre l'apprenant et le patient.
Pour ceci, il est très important de s'appuyer sur des critères et donc sur des grilles critériées d'évaluation. Là, je vous présente la grille d'évaluation des compétences cliniques qu'on utilise au sein de la direction de pédagogie et des technologies éducatives, dans laquelle on a plusieurs critères comme la communication, la relation de soins, le raisonnement, le questionnaire médical, les habiletés psychomotrices, l'examen physique, l'analyse des différentes données, le diagnostic proposé, la proposition de plan d'investigation, de traitement, de prise en charge, et bien sûr le côté collaboration, gestion, éthique, déontologie et médico-légal. Donc tous ces critères-là sont très importants et en utilisant l'échelle de Likert, on peut donc donner notre appréciation de 1 à 9. Il y a aussi comme outil d'évaluation l'entrevue, comme autre outil d'évaluation par compétence, la carte conceptuelle qui va pouvoir donner une idée importante concernant l'organisation des connaissances de l'apprenant. Et il y a le RSCA. C'est quoi le RSCA? C'est le récit d'une situation complexe authentique. C'est une très bonne stratégie d'apprentissage dans le cadre de l'approche par compétences, mais c'est aussi un très bon outil d'évaluation. La question qui se pose, c'est comment évaluer les RSCA? En fait, il s'agit d'une évaluation formative, qualitative, mais critériée. Il y a une autre aussi question qui se pose, c'est quelles compétences sont en partie ou entièrement validées? Et là, au fait, pour ces critères d'évaluation du RSCA, il y en a plusieurs. On va donc citer quelques-uns, comme la qualité du récit, la complexité de la situation, la pertinence. Ça veut dire, est-ce que cette situation, que l'apprenant a récité, a du sens par rapport au problème de la santé rencontré en soins, en soins primaires, par exemple, pour un interne de médecine famille, ou est-ce que ça a du sens par rapport à la spécialité du résident? Donc, ça dépend dans quel contexte et dans quel niveau on a utilisé ce RSCA. On va pouvoir aussi évaluer la résolution du problème si elle est satisfaisante ou pas, la qualité de l'auto-évaluation, puisqu'on sait dans le récit d'une situation complexe authentique, on a le récit de la situation, on a aussi l'analyse de cette situation et on a dans cette analyse-là l'analyse de la propre les réactions de l'apprenant au cours de cette situation-là. Donc, l'auto-évaluation est très importante dans ce RSCA et cette qualité-là de l'auto-évaluation donnera elle-même la qualité de l'auto-formation qu'il faudra évaluer, que ce soit la qualité de la recherche bibliographique et chaque article est brièvement résumé. Donc, on va pouvoir aussi évaluer donc la qualité de ce résumé-là. Dans le RSCA, on sait qu'à la fin, on a une synthèse dans laquelle l'apprenant va écrire les connaissances qui ont été acquises à travers ce RSCA et là, on va pouvoir évaluer si ces connaissances ont enrichi l'apprenant dans sa progression. Donc, le RSCA, comme on a dit, est une très bonne stratégie d'apprentissage, mais c'est aussi un outil d'évaluation et pour ceci, il faut se baser sur ces critères d'évaluation. Et on peut aussi utiliser une grille d'évaluation du RSCA dans laquelle on voit bien les différents points qu'on a dit dans la diapositive précédente. Et là, on va pouvoir marquer si c'est pertinent, améliorable ou insuffisant. Là, ce sera une très bonne évaluation formative pour l'apprenant pour l'aider à visualiser ses lacunes et le pousser à aller chercher à colmater, à faire son auto-apprentissage. Et encore un outil très important dans l'évaluation par compétences qui est le portfolio. Le portfolio d'évaluation. La question, c'est évaluer quoi? Au fait, on va pouvoir évaluer les preuves d'apprentissage collectées par l'apprenant, évaluer l'analyse de ces preuves. Il va pouvoir évaluer son regard réflexif sur ses productions. On va pouvoir évaluer l'évolution
puisque dans un portfolio, on peut avoir un niveau d'apprentissage à un point précis, mais on peut aussi avoir donc à travers ces traces d'apprentissage qui ont été donc cumulées au fil du temps, on peut pouvoir évaluer l'évolution, évaluer la progression. Et donc, quatrième point à évaluer à travers ce portfolio, c'est les perspectives de l'apprenant. Donc, ces points sont très importants. Le portfolio est de plus en plus utilisé dans le cadre d'une stratégie d'apprentissage par approche, donc par compétence, mais aussi c'est un très bon outil d'évaluation et il faut se baser sur des critères d'évaluation d'un portfolio. Donc, il faut se baser sur l'authenticité donc, du cas, la pertinence, la rigueur avec laquelle donc l'apprenant a rédigé son donc portfolio, la qualité de l'intégration de l'information, l'auto-évaluation, la réflexivité et la progression dans la trajectoire de développement des compétences. Donc voilà pour ces outils variés, indicateurs de développement des compétences. Et donc, pour ceci, il faut se baser toujours sur ces repères à la base de l'évaluation des compétences pour que tout soit intégré lorsqu'on va évaluer cet apprenant-là.